Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast Web Acapella Tuto. Alors, ce podcast ne sera pas un tuto, ce sera la première vidéo qui n'aura pas pour objet d'être un tutoriel. Je vais vous parler de 2-3 choses et cette vidéo sera axée autour du sujet comment réaliser un bon site internet. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de naviguer un petit peu sur le web, entre autres sur le site Web Acapella, pour vous montrer que réaliser un bon site internet, ça ne relève pas de l'impossible. C'est quelque chose de faisable, seulement ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut du temps, il faut de l'imagination, de la créativité, il faut un peu de maîtrise de logiciels autres que le logiciel Web Acapella. Alors, ce que je vous propose, c'est soit de suivre la vidéo, soit de regarder par vous-même. Vous rendez sur le site Web Acapella 4, le site officiel, et dans l'onglet navigation rapide, vous allez sur exemple de site. Alors voilà, vous arrivez sur des exemples de sites qui ont été réalisés avec Web Acapella. Je prends ces sites à titre d'exemple. Je pourrais prendre d'autres sites pour faire l'analyse que je vais faire sur chaque site. Mais j'ai choisi de fonctionner avec des sites réalisés avec Web Acapella pour vous montrer que c'est bel et bien possible de faire des très bons sites. Alors on commence par un premier site assez simple, le site Coolia, qui est une école du web pour Web Acapella. Vous pouvez voir déjà que l'interface est plutôt réussie, assez sympa, et pourtant c'est très simple à faire. Vous allez voir que par exemple ici, la petite barre orange est simplement une zone de couleur. Ici, c'est également une zone de couleur en arrière-plan. Après, ce sont des images qui sont placées astucieusement pour le rendu. Vous avez ici encore des images. Pour la barre de crédit, vous voyez bien qu'il s'agit de deux zones de couleurs totalement unies, donc il n'y a rien de plus simple. Encore une fois, ici, un petit trait dégradé. Voilà, peut-être certainement deux traits dégradés qui sont complètement collés pour faire le dégradé blanc des deux côtés, avec un dégradé gris au milieu. Voilà, ou c'est peut-être une petite barre en fait qui va d'ici à là, qui est dégradée gris foncé en bas et gris plus clair en haut. Je saurais pas vous dire précisément. Ça a l'air d'être plutôt ça, effectivement. C'est peut-être, oui, c'est certainement plutôt ça. Donc voilà, ce site, on voit, il est quand même assez simple. Et voilà, ça reste abordable. Alors, autre petit site qu'on va faire, on va pas tous les faire évidemment. Voilà, celui-là qui est très très bien fait, ici. Donc, vous pouvez voir ici le titre qui est très probablement une image. Pour savoir si c'est une image, vous n'avez qu'à cliquer et glisser. Donc, si ça se déplace, c'est que c'est bien une image. Cette image que vous avez pu voir au début, je vous la remontre avec le pot de fleurs là qui se vide, c'est une image animée, donc qui est parfaitement intégrable, je ne sais pas exactement ce que c'est. Ici, c'est probablement encore une image sur laquelle a été appliqué un effet survolé quand vous passez la souris, avec un fond de transparence. L'image d'arrière-plan est assez simple au niveau de la réalisation, il faut faire ça avec un éditeur d'image. Ici, très probablement, encore une fois, des images qui ont un effet survolé. Voilà, toutes. Après, ceci, c'est les photos que vous voyez défiler, c'est le diaporama de base intégré à Web Acapella. Vous n'hésitez pas à l'utiliser, on le verra certainement dans le niveau intermédiaire. Voilà, une zone de texte avec du texte et un fond blanc uni, très, très opaque. Derrière, on peut voir ici une image d'arrière-plan, très certainement. Voilà, on glisse, dépose, on glisse, on peut voir que c'est une image. Voilà, après on navigue un peu sur les pages, je connais pas tout par cœur. Ici un formulaire très simple que vous pouvez parfaitement réaliser avec ce que vous savez faire de Web Acapella. Voilà, par exemple l'agence, là encore une fois ce sont des zones de texte, je sais pas comment sont réalisés les petits points là, tout simplement ça a l'air d'être des points qui ont été mis en gras, rien de plus simple. Voilà, donc pour ce qui est de ce site là, les icônes Twitter, Facebook, messagerie sont évidemment des images sur lesquels ont été appliqués un style survolé. Donc ça change d'image lorsque vous le survolez, ça fait un aspect d'ombre. Alors, on va attaquer un autre site, on va en faire 4 en tout, je propose. On va attaquer celui-là, le site de Numinto, qui est un autre logiciel développé par la société qui développe Web Acapella. Donc, vous pouvez voir, encore une fois, c'est une interface qui est esthétiquement très agréable. Néanmoins, ça reste des images, comme le petit icône, le petit coin Bino ici,
comme l'image du site, l'étagère, le fond ici qui est également une image, l'icône qui est une image, l'arrière-plan qui est très probablement une image qui a été répétée plusieurs fois horizontalement. Voilà, et pas verticalement, puisque vous voyez à la fin qu'il s'agit d'un dégradé. Voilà, ce qui a été fait très probablement, c'est l'image de fond qui est répétée horizontalement. Donc voilà, et au fond, en plus, une couleur de dégradé qui va du blanc, très peu opaque, donc qui ne se voit pas de façon à ce que l'image soit dominante, et qui va jusqu'au noir. Ici, on peut voir très certainement, c'est une zone de texte, mais dans le fond, une image, avec, je pense, des traits, voilà, un coup gris clair, un coup gris foncé d'une largeur de peut-être 1 ou 2 pixels, pas plus, je pense 2 pixels. Zone de texte. Comment sont faites ces petites choses-là? Je ne sais pas spécialement, ce n'est pas du texte. C'est peut-être des images qui sont intégrées sur la barre en fait, puisqu'il est possible de mettre une image en zone de texte, en fond de zone de texte. Voilà, tout ça c'est très simple. Là, ce sont des zones de texte avec des couleurs. Ici, des images qui sont placées au bon endroit. Très simple. Là, une galerie photo que vous pouvez développer avec Web Acapella. Encore une fois, ici, des galeries photos. Là, ce sont des zones de texte avec des images. Là, précisément, c'est un lien vers une vidéo, mais là, c'est une image. Là, c'est une image également. Un bouton, voilà, avec un style survolé, tout simplement. Ou c'est peut-être une zone de texte, celui-ci d'ailleurs, puisque si c'était un bouton avec un style survolé, rien qu'en mettant la souris sur le bouton, le texte devrait changer. Mais là, il change que quand c'est sur le texte, donc c'est probablement une zone de texte. Avec une image de fond, puisque ça a l'air d'être dégradé un peu d'une façon un peu spéciale, ou peut-être tout simplement un dégradé, je ne sais pas précisément, avec une bordure. Voilà, là encore une fois, on voit ces petits traits, ces petites choses, je ne sais pas trop comment c'est fait. C'est probablement sur l'image de fond, mais j'en suis pas sûr et certain. Voilà, ça je ne sais pas, c'est la seule chose où j'ai le doute. Ici, voilà, j'avais vu ça tout à l'heure. C'est impressionnant. Seulement, j'ai réfléchi et c'est très simple à faire. Tout simplement une image là et on applique une image survolée qui est exactement la même, juste quelques petites modifications que vous pouvez voir. Ici, un bouton de téléchargement. Voilà, là, ça n'a rien de simple. Ce compliqué, pardon, ce sont des liens. Voilà, vous pouvez voir les pages. C'est tout simplement des fonctionnalités de base de Web Acapella. Vous pouvez normalement très simplement mettre tout ça au point. On va passer un dernier coup sur le site qui est tout en bas, ma page internet. Celui-ci. Et voilà, vous pouvez voir ici donc des zones de texte. Ici une zone de texte avec un arrière-plan couleur dégradé visiblement. Vert foncé, enfin vert un peu plus foncé vers le bas. Ici tout simplement une zone de texte colorée unie avec des angles qui ont été astucieusement choisis. Ici une galerie photo très simple. Une zone de texte. Ici c'est une image. La barre de crédit, encore une fois, une zone de texte avec des coins qui sont faits pour. Ici, il y a du texte avec des filaments qui s'arrêtent lorsque vous passez la souris dessus. Tout ça est configurable avec Web Acapella. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ce petit icône que vous voyez là, c'est tout simplement une image qui est placée sur chaque page. Vous pouvez voir, elle se déplace, mais comment dire, c'est pas fait de façon automatique. Sur chaque page, le concepteur du site web, le webmaster, a placé cette image au bon endroit. Ici, c'est une zone, le trait blanc, c'est une zone de couleur d'une hauteur d'un pixel et d'une largeur de la page. Ici, un menu de recherche qui est tout à fait configurable avec Web Acapella. Et un formulaire, tout simplement. Il y a plein de paramètres pour le formulaire. Vous pouvez supprimer les cadres, changer la police des questions, changer la police des réponses. Tout est configurable. Il suffit de chercher et de prendre un peu de temps. Voilà, donc ce podcast pour vous dire essentiellement, comme vous avez pu le voir, que la plupart des sites sont composés d'images. Même le site de Web Acapella, l'éditeur, voilà, si vous voulez regarder. Hop, la bannière est une image. Voilà, le fond ici, c'est une couleur avec une image en fond. Donc c'est pas une image. Les sites web sont énormément faits à partir d'images. Donc, comment dire, vous ne pourrez pas vous passer, si vous souhaitez réaliser un bon site web, vous ne pourrez pas vous passer d'un éditeur d'images. Donc, je vous invite dès maintenant à en trouver un qui vous convient, avec lequel vous avez de grosses possibilités et de l'exploiter au maximum pour faire vos sites internet.
C'était à peu près tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo qui n'est pas un tuto. Je voulais également préciser que le site Web Acapella Tuto est maintenant sur son adresse officielle, webacapellatuto.free.fr. Vous devriez pouvoir retrouver le tutoriel qui permet de publier son site à l'adresse free. Je voulais également dire que sur l'adresse ancienne dizix.free.fr, il y a un lien de redirection pour les utilisateurs qui auraient éventuellement sauvegardé l'ancienne version. Vous pouvez voir un compteur de visite également. Il y a une vidéo tutoriel que j'ai faite pour l'intégration du compteur. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à très bientôt pour des prochains podcasts sur Web Acapella Tuto.